C'est-à-dire que nous avons bien une pluralité d'existences possibles qui nous appartient à nous, si on nous considère comme des boules de billard, et qui n'ont pas à être séparées dans des univers disjoints. Voilà mon introduction, où je vous ai mis la totale. Maintenant, on va calmer un peu le truc, on va se détendre. On va se détendre avec un petit exercice. Un petit exercice qui vient du fait que, comme je vous disais tout à l'heure, étant donné que nous avons créé une nouvelle religion, qui s'appelle le matérialisme, tout simplement, qui est la religion que vous retransmettez et dont vous rebattez les oreilles nos journalistes non indépendants et nos politiciens, etc., enfin toutes les personnes qui s'expriment, enfin, tout l'intellectualisme, même une grande partie de la littérature, enfin beaucoup de choses sont issues de cette religion. Le fait d'être raisonnable, le fait de raisonner avec son mental, c'est de l'ordre de cette religion. Les gens les plus intelligents sont des adeptes de cette religion. D'accord ? Donc nous avons créé une nouvelle religion, et l'exercice que je vous propose, ça consiste à savoir à quel degré êtes-vous des adeptes de cette religion? Avez-vous 10 sur 10? Donc dans ce cas-là, vous êtes des gens parfaitement intégrés au système. On va dire que vous êtes des agents Smith, d'accord? Ou alors est-ce que vous avez 0 sur 10? Et dans ce cas-là, on va dire que vous êtes des néos. Donc si vous voulez savoir si vous êtes plutôt agent Smith, je vais en référence au film Matrix, je ne vais pas rentrer là-dessus, ou si vous êtes plutôt néo, vous calculez, voilà, vous vous demandez, voilà, est-ce que vous pensez que la nature est sans but et sans la moindre finalité? Si vous le pensez, vous avez 1 point d'agent Smith. Est-ce que vous pensez que l'univers est né d'une explosion originale, un Big Bang, ce que j'appelle le néo-créationnisme? Néo-créationnisme, parce que personnellement, je pense que l'univers n'a pas 14 milliards d'années, mais probablement, soit il est infini, soit il en a au moins 35 trillions, enfin je ne sais pas de 35 comme ça par hasard, mais infiniment plus de... Voilà, donc 14 milliards d'années, c'est comme si l'univers s'était créé en 7 jours. Voilà, c'est pour ça que j'appelle ça néo-créationnisme. Est-ce que vous pensez que tout ce qui arrive est le résultat de la causalité temporelle, c'est-à-dire le résultat du passé? Bon, je viens de vous expliquer. Donc, voilà. Mais les gens raisonnables pensent comme ça. Vous ne pourrez pas avoir un poste, dans le domaine de la science, en biologie, etc., si vous pensez différemment. Est-ce que vous pensez que la conscience est un produit émergent du cerveau? Non. Si vous ne pensez pas ça, attention, il ne faut pas briguer un poste. Est-ce que vous pensez que la réalité est indépendante de nos états de conscience? Attention. Est-ce que vous pensez que ce qui vous arrive est déterminé exclusivement par la mécanique ou par une espèce de sort ou je ne sais quoi, par une espèce d'immanence? Ou est-ce que vous pensez que le fait de soigner vos états de conscience va modifier ce qui va vous arriver dans votre futur sans qu'il y ait aucun lien de causalité? D'accord? Oui. Attention, parce qu'on se fait vite traiter de New Ageiste. Est-ce que vous pensez que le passé n'existe plus ou encore qu'il ne peut plus être modifié? Ça paraît complètement délirant de penser que le passé puisse être modifié. Attention, pour être un néo, il faut envisager. Est-ce que vous pensez que l'évolution de la vie est due à la sélection naturelle du plus fort, plus le hasard des mutations? Voilà. Est-ce que vous pensez que nous sommes des machines et que la technologie peut nous améliorer? On y va droit, on y va droit. Est-ce que vous pensez que la mémoire, les intuitions et vos visions sont issues de votre cerveau? Et oui, mais sur France 2, sur TF1, l'année dernière, ils ont parlé d'expériences de mort imminente. Ils ont vu que le cerveau continuait de fonctionner 3 minutes après sa mort. Ils n'ont pas voulu prononcer le mot conscience. D'accord? Est-ce que vous pensez que tous les phénomènes inexplicables sont des illusions? Évidemment. Ce ne sont que des projections. Les gens ont eu des hallucinations. Voilà. Donc, vous comprenez? Donc on appelle ça atlantique, néo-créationniste, vous avez lu. Bon.
à cause de ce que, non seulement à cause de ce que je viens de vous dire précédemment, mais à cause de ce que je vais vous dire maintenant. Aujourd'hui, tout ça, ça s'écroule. Et en théorie, tous les scientifiques devraient devenir des néos. Bon. Parce que, on en revient toujours à ce problème de l'information. L'information réanime la science. Pourquoi? Parce que, et ça je rebats les oreilles avec tout le monde depuis maintenant 5-6 ans, depuis 2010, 2009, sur mon site web, pour ceux qui vont le visiter, je dis qu'il y a depuis 4 décennies, 3-4 décennies, la science a fait 4 découvertes fondamentales qui viennent exploser ces dogmes. D'accord? Et ces 4 découvertes fondamentales, c'est que le vide est plein d'informations. Alors il y a plusieurs théories. Il y a des théories qui disent qu'il y a 10, qu'il en contient 10 puissance 120 fois plus que notre réalité, et d'autres qui disent beaucoup moins, mais ça on s'en fiche. Ce qui est certain, et tout le monde est d'accord là-dessus, et ça fait l'objet d'un consensus, c'est que le vide, non seulement est plein d'informations, mais qu'en plus c'est les créateurs. Quand je vous dis, le vide c'est quoi? C'est quand on enlève à l'espace toute la matière. Ben, il reste infiniment plus d'informations que... Je vous expliquerai pourquoi, comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça. Et la deuxième découverte, qui est en fait simplement la confirmation de la théorie de la relativité générale d'Einstein, c'est que notre futur est déjà réalisé. Et heureusement, parce que comme la quantum mécanique est incapable de le créer, c'est comme ça que moi j'ai pris conscience du fait que, ah mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr les synchronicités, mais on en reparlera après. Donc effectivement, si la mécanique est incapable de créer notre futur dans le présent, il faut bien que notre futur soit déjà là, c'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes embarqués dans un vaisseau qui balaye la quatrième dimension qui est le temps, et tout ce que nous allons vivre, c'est-à-dire que tout ce que nous allons visiter est déjà là. Et donc on a un futur déjà rempli à nouveau d'informations qui font partie de on ne sait quoi, du vide, voilà. On a également remarqué que, donc ça c'est en liaison avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le multivers, c'est que en fait, le fait de considérer que la nature fait des choix qui font qu'on ne se retrouve pas comme par hasard dans un univers plutôt qu'un autre, ou qu'on a une vie qui tout simplement, même si elle est dans un seul univers, va dépendre de choix qui dépendent du hasard, eh bien en fait ce hasard n'est pas du hasard, parce que c'est quelque chose qui va intervenir, mais qui peut être corrélé avec une information qui peut se trouver extrêmement loin, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. C'est-à-dire que l'information qu'on appelle du hasard et qui va entrer dans l'espace-temps à un moment donné pour déterminer votre parcours de vie, c'est une information qui peut être corrélée instantanément à une autre information qui va déterminer autre chose dans l'univers, indépendamment de la causalité. Donc ça peut être à des milliards d'années. Et qui va également déterminer autre chose qui peut vous concerner, que ce soit dans votre futur ou dans votre passé. C'est-à-dire que lorsque l'univers change localement, dans le présent, il est susceptible de changer simultanément dans le passé, dans le futur, ou à des distances extrêmement loin, sans que ce soit des liens de causalité qui déterminent ces changements. C'est pour ça qu'on ne peut pas appeler ça du hasard. D'accord ? Et le quatrième point, c'est ce que je vous ai expliqué au tout début, c'est que en fait, la réalité, la mécanique est indéterministe, enfin partiellement indéterministe. Les planètes, évidemment, ont des trajectoires qu'on peut prévoir à plusieurs millions d'années. Mais bon, les bolides issus de la ceinture d'astéroïdes ont des trajectoires qu'on peut prévoir seulement à quelques centaines d'années près. Et plus vous descendez vers les objets petits jusqu'à arriver à l'échelle quantique, il suffit d'une interaction pour que la trajectoire d'un objet devienne totalement indéterministe. Ce qui fait que la conclusion, rien que ces 4 découvertes de la physique font qu'il n'est plus possible de penser que la conscience est le produit du cerveau, puisque le cerveau c'est matériel et puisque en réalité on interagit avec un vide qui est plein d'informations. Il n'est plus possible de penser que le futur est le résultat du passé. Il n'est plus possible de penser que nous vivons dans un multivers où nous sommes prisonniers d'un univers et que nous avons des myriades de doubles. Et il n'est plus possible de penser que nous sommes des machines. Par contre, il est indispensable de penser, pour être scientifiquement, pour être conforme au meilleur de ce que nous dit la science,
D'accord? Et j'insiste là-dessus. Il est indispensable de penser pour être rationnel. D'accord? Que nous sommes reliés à des informations invisibles qui viennent d'on ne sait pas où, on peut appeler ça l'infiniment petit, on peut appeler ça le futur, on peut appeler ça le vide, ou l'extérieur de l'espace-temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le bordel. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Alors, ça veut dire que notre réalité n'existe pas, tout simplement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de le comprendre de cette manière-là. Notre réalité n'existe pas telle qu'on l'aperçoit, mais rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous la supprimer. Évidemment qu'elle existe, et évidemment que nous avons qu'il existe une réalité qui nous est commune à tous. Mais cette réalité n'a rien à voir avec cette sensation qu'il y a un objet à telle distance, etc. Tout ça peut très bien être une projection holographique, tout ça peut très bien être, voire même une simulation comme dans le film Matrix, tout ça peut très bien être une projection de la conscience, tout ça peut être la caverne de Platon, tout ça peut être un véhicule à l'intérieur duquel on dispose d'un périscope pour voir la réalité. Vous comprenez bien qu'elle est forcément déformée. D'accord? Donc en réalité, ça veut dire que... Et pourquoi? Alors je ne vais pas être trop lourd là-dessus, j'en parle souvent, parce que l'espace ne peut pas exister, parce que l'espace n'est pas de l'espace. L'espace est déformable, et il est troué. Il est déformable, c'est-à-dire que la lumière qui représente en général la ligne droite, eh ben, elle est courbée au voisinage de la masse, donc au voisinage du Soleil, c'est comme ça qu'on a confirmé la relativité d'Einstein. Et la lumière et l'espace lui-même se retrouvent complètement avalés, absorbés par ce qu'on appelle des trous noirs. Et il y a un trou noir au centre de notre galaxie, et bien d'autres. Ce n'est pas qu'un machin qui absorbe toute la matière et qui finit par l'écraser, etc. Il n'y a pas d'écrasement dans un trou noir. Il y a juste un phénomène de spaghettification. Donc, si vous voulez, c'est quand même assez bizarre, difficile d'imaginer un espace qui s'écoule sur lui-même. Donc, tous les objets autour se retrouvent happés par le même point. Mais finalement, ils se retrouvent toujours, de leur point de vue à eux, à la même distance les uns des autres. Parce que c'est l'espace qui est courbé, et c'est pas eux qui sont écrasés. D'accord? L'espace est également pixelisé, puisqu'il existe une plus petite quantité d'espace qu'on appelle la longueur de Planck, en dessous de laquelle il n'y a pas d'espace. Et l'espace est en vibration. Hein, mais je ne vais pas vous dire un peu là-dessus, sinon je réponds. C'est-à-dire l'espace n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui en plus vibre. Donc, si vous voulez, et en plus, il est non local, comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui peuvent avoir lieu en un point et qui peuvent être corrélés à d'autres événements qui ont lieu extrêmement loin, sans qu'il y ait un signal qui vienne transporter cette corrélation. Donc, vous êtes bien d'accord qu'on a 5 gros bugs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre espace n'est pas de l'espace. On n'a même pas le droit de parler de l'espace sur lequel on représenterait cet espace. On a le même problème du même genre avec la matière qui est faite de vide. À force de zoomer sur la matière, on s'aperçoit que la matière, c'est 0,00001%. Et si on zoome encore, on ne peut pas le faire physiquement, mais on le fait avec les équations, on s'aperçoit que la matière se réduit à des vibrations, comme l'espace. La matière et l'espace se réduisent dans l'infiniment petit à des vibrations. Et qu'est-ce qui existe vraiment là-dedans et qui contient vraiment le maximum d'informations? C'est le vide, qu'on a pourtant l'habitude de considérer comme vide, qui est en fait un océan d'énergie ou d'information, parce qu'il y a un lien entre l'information et l'énergie. D'accord? Et tout cela fait qu'aujourd'hui, étant donné que les physiciens utilisent des systèmes de mesure, mais on ne peut faire que des mesures physiques, et si je rajoute à cela le problème de la matière noire, de l'incompatibilité entre les deux grandes théories les mieux vérifiées par la physique, la mécanique quantique et la relativité générale, ici on rajoute un tas d'autres, il y a de plus en plus de mystères en physique qui sont irrésolus, eh bien, et c'est pas moi qui le dis, hein, les physiciens le disent eux-mêmes, c'est la crise en physique. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est la crise en physique? On en revient à ce que je vous disais au départ.
Parce que, et là c'est ce que je propose, mais j'ai déjà commencé à vous expliquer tout à l'heure, parce qu'on a besoin de faire de la mécanique hors du temps. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que la réalité se crée au cours du temps. Imaginez qu'au lieu de vivre dans un espace à 3 dimensions, vous vivez dans un espace à 2 dimensions, c'est-à-dire que vous voyez pas ce qu'il y a devant vous ou juste à quelques mètres. Vous marchez sur un sentier et toute votre vie consiste à marcher sur un sentier. D'accord ? L'erreur que vous faites lorsque vous pensez que... Donc j'enlève une dimension à l'espace, c'est-à-dire que je rajoute le néant. Donc devant quelque part. Imaginez que vous êtes sur un sentier, c'est une forêt, vous ne voyez pas plus que quelques mètres. Vous n'êtes pas en train de penser que le sentier se crée au fur et à mesure que vous avancez. Vous pensez qu'il est déjà créé. Vous pensez ça, mais pourtant, vous faites la même... Vous pensez pas ça pour le temps. En fait, il faut penser exactement la même chose pour le temps. C'est-à-dire que ce qui va vous arriver existe déjà. Et en plus, si vous pensez ça, vous pouvez conserver votre libre arbitre, puisque vous pouvez dire, bon, ok, j'avance sur un sentier, mais à un moment donné, je vais changer de... Je ne vais pas prendre le chemin que tout le monde prend, je vais changer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut s'imaginer l'univers, et c'est comme ça qu'il faut s'imaginer votre parcours de vie, sauf qu'à tout moment, comme dans un GPS, votre parcours de vie est quand même parfaitement déterminé. D'accord ? Et ceci est quelque chose qui est issu, cette conception du temps, donc univers déjà réalisé, futur déjà réalisé, pas forcément libre arbitre, hein, est issu de la convergence entre les deux meilleures théories physiques que sont la relativité générale et la mécanique quantique. La gravité quantique, qui est la meilleure théorie de grande unification, même si mathématiquement elle est moins riche que la théorie des cordes, élimine carrément le temps des équations de la physique. Et on en arrive à une conception de l'espace-temps, c'est-à-dire de nos 3 dimensions d'espace plus celle du temps, comme étant quelque chose de spatial, et qui est donc complètement déjà réalisé. Et la question à résoudre étant de savoir est-ce que ce machin-là bouge. Et je vous ai dit tout à l'heure, ce machin-là, certainement, il bouge parce que vous avez la possibilité de changer. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours le même sentier. D'accord ? Mais comment est-ce que c'est possible ? Le problème, c'est que les équations imposent de conserver le déterminisme via le concept de multivers. C'est parce qu'on ne sait pas gérer le fait que vous allez changer de parcours, c'est-à-dire que vous êtes sur un sentier, ok d'accord, mais mathématiquement, on ne sait pas gérer par les équations le fait que vous allez changer, vous allez prendre un petit sentier à un moment donné avant de rejoindre les autres, hein. On ne sait pas le gérer ça par les équations. D'accord ? C'est à cause de ça qu'on vous sort le multivers et qu'on vous parle de myriades de doubles. Alors, la théorie que je propose, et que donc j'ai publiée dans le livre La physique de la conscience, grâce notamment à Jocelyn Moresson, qui est un journaliste scientifique qui m'a aidé à l'écrire, c'est qu'il faut faire la différence entre ce que j'appelle le temps réel et le temps illusoire. Tout se passe dans votre vie comme si vous étiez guidé le long d'un tunnel invisible qui oriente vos pas tout le long de votre vie. Plus que vos pas, hein, ça oriente même vos états de conscience. D'accord ? Et ça, c'est de la physique déterministe. Ça, c'est de la physique. C'est pas du guillemot, c'est de la physique mainstream. La physique mainstream vous dit, pour la théorie qui s'impose aujourd'hui, en tout cas en France, cette théorie s'impose, vous dit que tout se passe comme si votre vie était déterminée par un tunnel invisible qui oriente tous vos faits et gestes et même, voire même tous vos états de conscience. Enfin, pour ceux qui considèrent que la conscience est le produit du cerveau. Non, quand même nuancé. Il y a des physiciens déterministes mais spiritualistes qui pensent que la conscience c'est autre chose et qu'on assiste simplement à sa vie, que sa vie est par contre parfaitement définie. Mais bon, n'allons pas dans ce genre de détails. Ça, ce dont je vous parle, c'est le meilleur de la physique. Par contre, là où je dis que ce tunnel il bouge pendant que vous avancez, c'est la différence. Et je vous ai expliqué pourquoi. Enfin, j'ai commencé à vous expliquer pourquoi les physiciens ne peuvent pas le faire bouger. Ils ne peuvent pas le faire bouger parce que la physique est fondée sur des équations. D'accord ? Et alors, par contre, il y a une information à retirer de cette affaire-là, c'est que
c'est que le libre arbitre, c'est quelque chose de compliqué. J'ai mis une vidéo pour l'expliquer sur ma page Facebook il y a pas longtemps. Parce qu'on ne sait pas si c'est nos intentions qui font bouger notre tuyau, ou si c'est le fait que notre tuyau bouge qui crée nos intentions. D'accord? C'est-à-dire que votre tunnel de vie, s'il bouge, mettons qu'il bouge dans votre futur, ben vous avancez, ben vous allez du coup avoir des intentions qui vont correspondre au fait qu'il a bougé. On ne sait pas ce qui crée le mouvement de ce tunnel de vie. On ne sait pas si c'est vos intentions et dans ce cas-là vous êtes libre, ou on ne sait pas si c'est autre chose et dans ce cas-là vous n'êtes pas libre. Mais par contre, si c'est votre soi, bon, mais ça on va y venir.